c'est une maladie qui n'est pas une punition divine. Mais encore aujourd'hui, si vous posez la question, en dehors des militants, à un patient lambda de témoigner, au moins 9 sur 10 vont refuser. Parce que la très grande majorité garde le silence, y compris vis-à-vis de leurs proches. Et ils anticipent souvent à raison le risque de se voir rejeté. Quand c'est dans le couple, de se voir rejeté par son partenaire, et plus d'ailleurs il y a des sentiments dans un couple, plus c'est difficile de le dire, parce qu'ils ont peur qu'on les rejette. Et moi je dirais que ce n'est pas la beauté du témoignage qui m'a choqué, ou qui m'a marqué, c'est plutôt le profond bouleversement que ça a entraîné chez les gens qui témoignaient, en tout cas à cette époque. Le regard des personnes proches d'elles-mêmes, ou même le regard dans la rue du boulanger, de leur boulanger, de leur commerçant, s'est modifié, et ils ont tous pris des coups psychologiques énormes, et les témoignages ont toujours été suivis pour ces personnes qui ont témoigné de périodes de dépression très importantes. La majorité des gens contaminés par le VIH, c'est vous, c'est moi, c'est eux. Vous voyez, on ne peut pas faire peser le soupçon de mœurs dissolues à toutes les personnes qui sont contaminées par le VIH, parce que ce n'est pas le cas, ce n'est pas la réalité. Même si on a envie de défendre des valeurs, pour la majorité des personnes contaminées par le VIH, ce n'est pas parce qu'ils ont une vie dissolue qu'elles le sont. Pourquoi leur faire porter cette culpabilité alors que, pour un certain nombre, elles ont subi des fois des relations qu'elles ne souhaitaient pas? Tant qu'on niera la réalité des choses, tant qu'on ne fera pas ce qu'il faut pour se faire dépister, pour se faire traiter, la maladie continuera à évoluer. Alors que si aujourd'hui, chacun considérait qu'il peut avoir dans son parcours de vie été contaminé, qu'il se fait dépister, s'il est positif, se fait traiter, l'OMS a montré que l'épidémie s'éteint en 2050. Il n'y a pas besoin de nouvelles découvertes. On a aujourd'hui dans les mains tout ce qu'il faut pour contrôler l'épidémie, la voir diminuer, voire la voir disparaître. C'est dans les mains de chacun, et bien entendu avec la volonté politique de le faire. Le vaccin n'est pas l'outil magique. Il y a aujourd'hui des vaccins pour plein de maladies, et ça n'empêche que des millions de gens meurent de maladies pour lesquelles on a des vaccins. Le vaccin ne suffit pas. On a aujourd'hui tout ce qu'il faut pour diminuer sans vaccin l'épidémie de VIH-Sida. On ne le fait pas, par dénégation, parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut, parce qu'on ne met pas suffisamment d'argent. Et je peux vous assurer que oui, il faut pas mal d'argent, mais beaucoup moins pour d'autres entreprises qui non seulement ne vont pas sauver des vies, mais peut-être même en perdre.